Cette soirée, plutôt cette grande soirée de Noël continue. Nous allons repartir du côté de TSK et Isis ainsi que Karine Blanche-Kanda. Et nous allons revenir ici. Ne vous inquiétez pas. On va continuer à adorer le Seigneur. On va continuer à louer notre Dieu. Mais pour le moment, nous repartons du côté de l'autre régie, TSK. À vous l'antenne. Merci beaucoup, Germain, de cette louange. Moi, j'ai vu Karine Blanche-Kanda et Isis Onyangue danser. Je ne savais même pas que c'était des vraies danseuses. C'est aujourd'hui que je les découvre. Apparemment, tous les temps que je les côtoie, je ne les ai jamais connues. C'est l'impression que ça me donne. Mais vous savez, c'est une célébration de la journée de Noël, on ne peut pas dire. On appelait ça la grande nuit, je dirais même peut-être la grande matinée de Noël. Ce n'est que logique parce que nous sommes déjà le 25 décembre, nous l'avions dit. Et donc, nous allons parler de l'origine de Noël. Mais pas seulement de l'origine de ce concept, mais aussi de ce que représente Noël. Et donc, nous avons reçu ce matin pour vous l'abbé Thierry Djalimbo Nsoni. C'est un prêtre qui est avec nous depuis très longtemps. D'ailleurs, dans les Ramsey, il nous a toujours accompagnés. Et d'ailleurs, il est parmi ceux qui ont prôné dans ce pays le dialogue interreligieux. Monsieur l'abbé, bonjour. Vraiment, chapeau à vous parce que ce n'est pas donné à tout le monde et nous vous en sommes reconnaissants pour ce que vous avez fait. Et je rappelle aux téléspectateurs que l'abbé Thierry, que vous connaissez, est affecté au Burkina Faso comme Fidei Doumoun. Il est donc vicaire en la paroisse Notre-Dame d'Afrique dans le diocèse de Bobo Dioulasso. Je ne sais pas si c'est bien cela. Oui, c'est bien cela. Monsieur l'abbé, ces dames que vous voyez, qui sont charmantes, vont certainement m'accompagner donc dans cet entretien. Mais Noël, les gens se posent autant de questions, discutent autour de ce concept. Finalement, quand on regarde, on ne sait pas d'où ça vient, comment c'est arrivé. Comment vous expliquez l'origine de cette fête? L'origine de cette fête, nous tous nous devions de savoir que cette fête a une origine païenne. Pour la religion chrétienne, la fête de Noël n'existait pas. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église recherche la date précise de la naissance de Christ. La date du 25 décembre est fixée vers l'année 300 par Rome, plus précisément. Et donc voilà, monsieur l'abbé tentait de nous expliquer la date, sinon l'origine de la naissance de Christ, pourquoi et comment donc on est arrivé à cette date. Il est tenté de nous expliquer comment la Noël au départ était une fête païenne. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Oui, Noël au départ n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête qui a des origines païennes. Et pour la religion chrétienne, la fête de Noël n'existait pas.
Ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église recherche la date précise de la naissance du Christ. La date du 25 décembre fut fixée vers l'année 300 par Rome, donc on comprend qu'avec la conversion de l'empereur Constantin, et cette fête qui était autrefois païenne est christianisée, et finalement on accepte cette culture. Alors ici, ce que nous devions comprendre, une fois que l'Église a opté de fêter Noël, pour nous, ça prend maintenant une autre dimension. Donc je ne sais pas si je dois attendre une question, je peux encore... je sais qu'il y aura des questions en ce sens. Tout à fait. Alors, monsieur l'abbé, dans la Bible, on ne retrouve nulle part le mot Noël. Pourquoi voulez-vous qu'on célèbre cette fête? Noël, dans le langage chrétien, c'est le diminutif du nom Emmanuel. Et le nom Emmanuel, c'est le nom de Jésus-Christ annoncé par le prophète Isaïe. Nous pouvons lire cela dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 9, les versets 1 à 6. Et Emmanuel veut tout simplement dire Dieu avec nous. Et partant de ce nom, il y a le diminutif Noël. Pour nous, c'est la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, donc Emmanuel, Dieu avec nous. C'est vrai, vous ne trouverez pas le concept Emmanuel dans la Bible, mais cela ne veut pas dire que le Christ n'est pas né. Pas du tout. Il est bel et bien né, historiquement, ça peut se vérifier. Et que pensez-vous, monsieur l'abbé, de ceux qui pensent que Noël, étant donné qu'en hébreu, le El est souvent représenté à une divinité, donc à Dieu, mais le no, si on prenait ça en anglais, no, qui est l'expression de la négation, est-ce qu'en ce moment-là, Noël ne serait pas l'absence totale de Dieu dans un monde? Est-ce que ce n'est pas peut-être le contraire de ce que l'Église fait en célébrant Noël? Non, mais par rapport à ce que vous dites, l'Église ne voit pas les choses en ce sens. Notre foi nous demande de croire que le Christ est bel et bien né. Et les terminologies ne viennent pas anéantir notre foi en la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si le nom en anglais est le symbole d'une négation, mais dans le langage théologique, ce n'est pas la même signification. Donc, ça ne vient pas contredire ce que l'Église donne comme message sur la nativité du Seigneur. Monsieur l'abbé, tout à l'heure, vous venez de dire que la fête de Noël était d'abord auparavant une fête païenne. Et pourquoi, si c'était la fête païenne, pourquoi l'Église a choisi uniquement cette date pour célébrer ou commémorer l'anniversaire de Jésus? Le monde adorait des divinités qui ne représentaient pas, qui n'incarnaient pas Dieu. Et puisque cette fête drainait des foules, l'Église a pensé christianiser, évangéliser cette fête, récupérer toutes ces personnes à travers le message annoncé par Jésus-Christ. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ne pensent plus au Dieu soleil. C'est Dieu avec petit d. Mais là maintenant, nous adorons Jésus-Christ, le vrai soleil. Et toujours dans le livre du prophète Isaïe, pour aujourd'hui, on nous dit, le peuple qui marchait dans la nuit a vu arriver la lumière. Donc Jésus-Christ qui est considéré comme étant la lumière, qui vient éclairer notre fausse croyance. Et c'est en ce sens que l'Église a préféré récupérer cette date, récupérer cette fête pour qu'elle soit christianisée et les gens croient maintenant en Jésus-Christ au lieu de croire à des divinités qui réellement ne doivent pas être adorées. Mais apparemment, cette fausse croyance, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore éradiquée parce que cette date du 25
décembre est toujours combattu par d'autres confessions religieuses, telles que, je peux peut-être parler même du pasteur Ondongo, qui a même organisé une conférence débat dans son église pour combattre cette célébration de la Noël. Pour lui, Jésus n'est pas né le 25 décembre, que ces églises qui fêtent la naissance de Jésus le 25 décembre, ils fêtent d'autres, peut-être, ils pensent à un autre Dieu. Par contre, eux, ils sont dans Jésus-Christ. Donc c'est comme il y a maintenant deux dieux qu'on célèbre. Je ne sais pas comment... Je dirais tout simplement que c'est la mauvaise foi du pasteur. Ça, je le dis. Je pèse bien mes mots. C'est juste la mauvaise foi. Est-ce que le problème qui doit être évoqué selon notre foi, c'est savoir la date exacte de la naissance de Jésus-Christ, ou encore reconnaître que l'événement de la naissance de Jésus-Christ est réel? Quand Jésus est né, à l'époque, le calendrier que nous avons actuellement n'existait pas. Le calendrier grégorien n'existait pas encore. Et actuellement, le calendrier que nous utilisons, c'est le calendrier qui part de l'an 0 à partir de la naissance de Jésus-Christ. C'est comme autrefois nos parents, nos grands-parents. Nombreux, on ne connaissait pas leur date exacte de naissance. Voilà pourquoi dans certains actes de naissance, vous verrez, on va écrire né vert. Et c'est pour dire que non, ces paroles-là n'ont jamais existé. Et ces paroles-là ne sont pas nées un jour. Pas du tout. Donc nous, ce qui est important, c'est que le Christ est bel et bien né un jour. Que ça soit fêté le 24, le 26, le 28 décembre ou octobre, là n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est ma foi. Croire que le Christ est bel et bien né un jour, que ce soit la nuit à 8h, 15h, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est le message qu'il nous donne et nous reconnaissons qu'il est né un jour. Nous le savons, le pasteur ne nous apprend rien. Nous le savons tous, que le Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais l'Église a voulu avoir une date précise pour commémorer la nativité de notre Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, nous, lorsque nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, nous ne fêtons pas le Dieu soleil des païens autrefois, pas du tout. Mais nous parlons bel et bien de Jésus-Christ, pas autre chose. Mais non, lui, ce qu'il dit, cela n'engage que le pasteur. Est-ce qu'à ce niveau-là, je vais un peu de revenir à peu près sur la question de Karine Blanche Konda. C'est vrai qu'on peut choisir autant de dates. Est-ce que la date du 25 décembre ne cacherait pas un mystère quelconque? Sinon, pourquoi il y a autant de dates dans l'année? Est-ce que ceux qui fêtaient l'anniversaire de Dieu Soleil ne savaient pas pourquoi ils le fêtaient? Est-ce qu'en ce moment-là, cela ne représente pas peut-être un risque pour l'Église d'avoir choisi la même date? Oh, il n'y a aucun risque dès lors qu'on a compris que nous, en récupérant cette date, c'est la naissance de Jésus-Christ que nous fêtons. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Le mystère, c'est Dieu qui vient prendre notre humanité pour que notre humanité épouse sa divinité. C'est ça le mystère du 25 décembre que nous célébrons. Et une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus de doute possible, on ne peut plus repartir en arrière. Mais il y a quand même aussi dans l'histoire donc de cette fête, il y a un certain 8 janvier. Okay? Certaines civilisations célébraient cette journée un 8 janvier. Pourquoi partir donc de 8 janvier? C'est vrai, vous avez peut-être balayé cela en disant qu'on peut choisir autant de dates, mais j'aimerais quand même un peu chercher à comprendre pourquoi ce passage de 8 janvier vers le 5 décembre. Nous, dans l'église, le 8 janvier, nous fêtons l'épiphanie. L'épiphanie, c'est la manifestation de Jésus-Christ aux païens, les 3 rois mages. Ils ne sont pas du judaïsme, mais comme c'est quelqu'un des astrologues qui savait lire les signes. Et parmi des milliers d'étoiles, ils ont compris qu'il y avait une étoile qui annonçait un message. Et le message, c'est quoi? Il y a un roi qui est né. Et ils ont suivi cette étoile. Et l'étoile les a conduits jusque là où se trouvait l'enfant Jésus. Ils l'ont adoré, ils l'ont reconnu. Et si l'église orthodoxe, effectivement, les orthodoxes, ont préféré pour eux fêter Noël le 8 janvier.
cela ne manque que d'eux. C'est leur foi qui leur fait dire cela. Et personne ne les empêcherait de fêter Noël ce jour-là. Mais nous avons choisi le 25. Et pour nous, le 8 décembre, le 8 janvier, nous sommes toujours dans l'octave de Noël. Et dans cette octave de Noël, en dehors de la naissance de Jésus-Christ, nous avons la manifestation de Jésus-Christ aux païens, comme pour dire la naissance de Jésus concerne tout le monde. Que tu crois, que tu ne crois pas, au moins tu sais qu'il y a un sauveur qui est né pour sauver toute l'humanité, c'est Jésus-Christ. Voilà. En d'autres termes, excuse-moi Isis, en d'autres termes, vous voulez dire que le but de la naissance de Jésus pour l'Église, c'est que le Sauveur est venu pour sauver l'humanité. Mais pendant que l'humanité continue à couper dans la misère, dans les difficultés, autant de problèmes, autant de guerres, autant de situations, est-ce que vraiment la naissance de Jésus, on peut dire, a apporté quelque chose à l'humanité? Oui, la naissance de Jésus a apporté quelque chose à l'humanité. Je pourrais vous dire que l'humanité entière n'est pas encore évangélisée. Dans le dernier chapitre de Matthieu, le Christ, en envoyant ses disciples, dit « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Puisque dans notre monde, nous avons encore des païens, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ne croient pas encore. Donc c'est pour dire que l'humanité a encore besoin d'être évangélisée. Et la venue de Jésus-Christ ne voulait pas dire que les guerres seront éradiquées, la misère sera éradiquée, pas du tout. À l'époque de Jésus, combien il faisait des miracles, il y avait encore des malades. Combien il faisait revenir les morts à la vie, il y avait ceux qui décédaient aussi. Donc, le Christ, en venant sauver l'humanité, ce n'est pas éradiquer toutes les souffrances de l'homme. Non, pas du tout. La souffrance fait partie de notre vie. Lui-même, le Christ, c'est un modèle de souffrance aussi. Il a souffert. Monsieur l'abbé, Golgotha, oui. Jésus-Christ est la lumière du monde, vous l'avez dit. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est né le 25 décembre? Et avant ce concept, merci Isis d'avoir abordé cette question. Monsieur l'abbé, en votre qualité de prêtre, vous êtes un défenseur donc de la naissance de Jésus, notamment de cette divinité, notamment dans la célébration et la reconnaissance de cette date du 25 décembre. Quel est votre ressenti en tant que porteur de ce message quand vous voyez autour de vous des gens qui se lèvent pour dire non, nous n'avions pas le droit de célébrer cette naissance parce que dans la Bible, ça n'a jamais été célébré, parce que cette date, c'est une fabrication des hommes, parce que vous ressentez quoi? Et finalement, j'enchaînerai avec la pensée d'Isis. Et quel conseil donnez-vous aux autres? Et le conseil que je peux leur donner, c'est de savoir que la Bible est une inspiration divine. Mais ceux qui ont écrit la Bible telle qu'elle se présente aujourd'hui, ce sont les hommes. C'est juste une mauvaise foi lorsqu'on ne veut pas comprendre. Voilà pourquoi au sein de l'Église catholique, nous disons, nous avons 3 sources de notre foi. La première source demeure la Bible. Tout ce qui est écrit, je crois que c'est ça. Et la deuxième source, nous avons ce que nous appelons la tradition. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, les apôtres, les pères de l'Église, donc ceux qui ont commencé à prêcher après les apôtres. Nous appelons les pères de l'Église. En lisant la Bible, ils ont médité, ils ont été inspirés et leurs prédications ont été écrites aussi. Et lorsque nous les lisons, nous sommes touchés. C'est comme si ces gens nous parlaient encore aujourd'hui. Et quand cela révèle des vérités divines, nous croyons en cela. Et à côté de cette deuxième source, nous avons la troisième source qui est le magistère. Donc partons du pape et tout son gouvernement. Une fois que le Saint-Esprit leur a parlé et qu'ils prennent des décisions, ils véhiculent des lettres que nous appelons encycliques,
où le pape fait des exhortations, alors nous croyons que c'est une vérité. Et si vous êtes un fondamentaliste, croyant que ce mot, cette phrase n'existe pas dans la Bible, je ne crois pas, c'est grave. Parce que même à la fin, l'apôtre Jean dit, ce que le Christ a fait, tout n'a pas été mentionné dans ce livre. S'il était question que tout soit mentionné dans ce livre, il n'y aurait pas un livre qui allait tout contenir. Donc c'est pour dire que c'est vrai, Dieu a inspiré ce livre. Est-ce pour autant dire aujourd'hui, il n'inspire plus ses serviteurs? Si. Donc c'est juste une mauvaise foi de penser que comme Noël n'est pas mentionné quelque part dans la Bible, moi je ne crois pas. C'est comme si tu refusais de croire que Jésus est né un jour, tout simplement. Ça me fait mal que des pasteurs entraînent dans cette mauvaise conception le peuple de Dieu. Pour moi, la date de la naissance de Jésus-Christ ne devrait pas faire objet de débat. Tout simplement. Parce que le fait historique est là. Jésus est né un jour. Quand on ne sait pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous voulons quand même célébrer la naissance de notre Seigneur. On a trouvé une date. J'aurais souhaité qu'il parle d'autre chose que de venir parler sur la date de la naissance de Jésus-Christ, qui serait vrai ou qui ne serait pas vrai. Ce n'est pas ça le plus important. Lorsqu'on a compris vraiment qui est le Seigneur et on l'a rencontré réellement. Mais il faut comprendre aussi une chose. Ils viennent parler de cette date, critiquer comme ils veulent, mais question aussi de s'attirer des adeptes, croyant qu'ils viennent dire quelque chose de nouveau. Pas du tout. Ils pensent que dans l'église catholique, on ne le sait pas, mais nous le savons. On peut bel et bien nous critiquer, mais n'oublions pas que ceux qui ont écrit la Bible, imprimé la Bible telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est quelle église? C'est l'église catholique. J'aurais souhaité que ces pasteurs viennent même avec leur propre Bible. Là, je comprendrais. Mais si ce sont donc de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible telle qu'elle se présente aujourd'hui et depuis toujours, elle est écrite par les prêtres catholiques. Écrite par les prêtres catholiques. Merci beaucoup. Inspiré par Dieu, bien sûr. Par Dieu. Merci beaucoup, l'abbé Thierry. Vous allez certainement, vous repartez quand? Je pars au Burkina mercredi. Ce mercredi même. Mercredi. Oh, mais on aura même